Hello, Monsieur Dodo, de Nicolas John Fritt, comme une frite, ou presque, aux éditions Les Albums Casterman. Voici Martha. Martha avait la passion des oiseaux. Elle connaissait tous ceux qui vivaient dans les bois autour de chez elle. Bonjour, Monsieur Merle. Hello, Monsieur Pivert. Bonjour, Madame Moineau. Mais un jour, Martha aperçut quelque chose de bizarre. Elle n'avait jamais vu un oiseau pareil. Il était vraiment rigolo. Et grand en plus. C'était le plus grand oiseau qu'elle n'ait jamais observé. Hello, monsieur qui que tu sois. Au début, l'oiseau se montra un peu timide. Mais très vite, il sembla se prendre d'affection pour elle. Il était très gentil et amusant. Je ne sais toujours pas comment tu t'appelles. Il va falloir que je trouve ton nom dans mes livres. C'était un dodo. Un oiseau qu'on disait disparu. Jadis, il y en avait des milliers, mais les gens les avaient chassés pour les manger et l'espèce s'était éteinte. Personne n'avait vu de dodo depuis des centaines d'années. Les pauvres! Il n'est pas question que l'on mange mon dodo. Elle décida donc de garder sa découverte secrète. Cet été-là, Martha en apprit beaucoup sur les dodos. Ils étaient nuls aux cartes. Ils étaient vraiment incapables de voler. Ils adoraient les beignets. Et surtout, on ne pouvait pas trouver de meilleur ami. Durant tout ce temps, Martha ne parla à personne de son dodo. Pourtant, un après-midi, son secret lui échappa. « Où vas-tu donc avec tous ces beignets ?» lui demanda le facteur. « C'est pour mon dodo. Les dodos adorent les beignets. » Oh non, qu'avait-elle dit là? Le facteur allait peut-être raconter ça à tout le monde. Qu'arriverait-il à Monsieur Dodo si on le découvrait? Il fallait le prévenir de toute urgence. « Vite! Il faut te cacher !» Mais le dodo avait surtout envie d'un beignet. « Je ne peux plus venir te voir. Les gens risquent de me suivre. » Mais le dodo ne semblait pas comprendre. « Au revoir, Monsieur Dodo. Espérons que le facteur ne parlera de toi à personne. » Malheureusement, le facteur parla. Le jour suivant, une foule énorme se rassembla devant chez elle. Il y avait la télévision, la presse et même des employés du zoo. Et tous criaient « Où est le dodo, Martha? Où est le dodo ?» Que pouvait-elle répondre? Alors, Martha eut une idée. « Il est ici. Vous ne le voyez pas? Bonjour, Monsieur Dodo. Vous voulez un beignet? » C'est un dodo imaginaire? Lui demanda le facteur. Bien entendu. Les dodos ont disparu, tout le monde sait ça. Déçue, la foule gronda, mais finit par se disperser. Mais Martha réfléchit. C'était imprudent de retourner voir le dodo. On allait peut-être la surveiller. L'été fit place à l'automne, l'automne à l'hiver, et Martha n'arrêtait pas de penser à son amie. Elle finit même par se demander si, après tout, elle ne l'avait pas imaginé. Quand le printemps revint, elle voulut en avoir le cœur net. Elle emporta avec elle quelques beignets au cas où. Elle explora tous leurs endroits préférés, sans succès. Alors, elle leva bien son sac de beignets et le secoua.
Les beignets pour Monsieur Dodo. Les beignets. Elle entendit un bruissement derrière elle. Il était bien là. Monsieur Dodo, tu es sain et sauf. Et Martha s'aperçut que lui aussi avait un secret. Il y avait un autre dodo avec lui. Et surtout, il y avait un œuf. Satané lapin de Chiara Flood chez Circonflexe. Monsieur Ours vivait tout seul au milieu de nulle part et il adorait ça. Imaginez donc sa colère quand une famille de lapins construisit sa maison juste à côté de la sienne. Peu après l'installation des lapins, il entendit toc 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 à sa porte. Bonjour, Monsieur Ours. Pourrions-nous vous emprunter du miel, s'il vous plaît? C'est pour faire un gâteau. Je n'ai pas de miel, répliqua Monsieur Ours. Satané lapin, recréa Monsieur Ours en se servant une tasse de thé. Il ajouta une goutte de lait et 10 cuillerées de miel. Monsieur Ours s'apprêtait à s'asseoir quand... Bonjour, Monsieur Ours. Pourriez-vous nous aider à couper du bois, s'il vous plaît? Non, répondit Monsieur Ours. Je suis bien trop occupé. Monsieur Ours somnolait au coin du feu quand... Quoi encore? Bonjour, Monsieur Ours. Voudriez-vous échanger des livres avec nous? Non, je ne veux pas échanger de livres. Monsieur Ours venait de passer à table quand... Oups. Bonsoir, Monsieur Ours. Vous voulez regarder les étoiles filantes avec nous? Non, 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 hurla Monsieur Ours. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Et c'est exactement ce qui se passa. Jusqu'à ce qu'un jour, il entendit un léger... Mais il n'y avait pas de lapin, seulement un panier. À l'intérieur se trouvait un gâteau, du bois, un livre et une lettre. Celle-ci disait... Cher Monsieur Ours, nous savons que vous n'avez pas de miel pour faire un gâteau. Nous vous en avons donc préparé un. Nous espérons que ces quelques bûches vous permettront de vous réchauffer. Nous pensons également que vous apprécierez notre livre préféré, le guide du rongeur galactique. Ça parle des étoiles, des planètes et de l'espace. De la part de vos voisins, c'est Satané lapin. Monsieur Ours mangea le gâteau, fit du feu avec le bois et lut le livre avant d'aller au lit. Mais il n'arriva pas à dormir cette nuit-là, car pour la première fois de sa vie, Monsieur Ours se sentait seul. Il décida donc de faire une chose qu'il n'avait encore jamais faite. Il alla rendre visite à ses nouveaux voisins. Après quoi, Monsieur Ours passa beaucoup de temps avec la famille Lapin. Et vous savez quoi? Il adorait ça. Un jour, un loup
Histoire d'amis, histoire d'amour de Grégoire Solotareff à l'École des loisirs. Albert et la grive. C'était au creux de l'hiver, sur un chemin de campagne que recouvrait la première neige. La nuit tombait, et l'on sait comme elle tombe vite à cette époque de l'année. Elle tombe à l'heure exacte du goûter. Mais de goûter, justement, Albert Petitpot l'écureuil n'en avait pas. Pas plus d'ailleurs que de déjeuner ni de dîner. Rien, mais rien du tout à se mettre sous la dent. Ni une vieille noix, ni un pignon desséché. Albert avait froid dans son petit manteau, en fait un simple imperméable. Il marchait le long de ce chemin depuis 1 heure et n'avait toujours rencontré personne, ni même vu aucune trace sur la neige. Tout le monde devait être au chaud devant une cheminée avec des biscuits et du miel, des brioches et de la confiture. Tout le monde? Non, pas tout le monde. Un autre petit personnage, pas beaucoup plus chanceux qu'Albert, une petite grive maigrelette, regardait le petit écureuil du haut d'une branche qui surplombait le chemin. « Hé, l'écureuil, t'as pas froid comme ça avec ton petit manteau de rien du tout ?»« Si, j'ai froid, mais je préfère encore avoir un petit manteau de rien du tout que pas de manteau du tout comme toi. Tu veux qu'on le partage ? Oh, tu sais, j'ai des plumes qui me tiennent assez chaud. Merci en tout cas. Et tu as chaud en ce moment ? Demanda l'écureuil. Eh bien, non, pas vraiment. La grive était bien obligée de l'avouer. Écoute, dit-elle, tu ne veux pas grimper 5 minutes, on se réchaufferait tous les deux. Tu te mettrais tout près de moi et moi tout près de toi. On aurait beaucoup plus chaud ensemble. L'écureuil accepta. Il grimpa à côté de l'oiseau et ils restèrent blottis l'un contre l'autre en attendant qu'une chose agréable leur arrive. Il neigea toute la nuit. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, cette chose agréable arriva. C'était un bon petit soleil qui se levait et qui se mit à les réchauffer comme s'il s'était levé exprès pour ça. Alors, ils se dirent qu'ils pouvaient maintenant se séparer, qu'ils avaient assez chaud. Et puis, ils se demandèrent pourquoi ne pas rester l'un contre l'autre après tout. La grive se mit à chanter, et puis ils se mirent à construire un nid dans le tronc de l'arbre juste derrière eux. Ils l'habitèrent pendant de longues années et furent parfaitement heureux, même si, malheureusement, ils n'eurent pas d'enfants. Mais on ne peut pas tout avoir. Allez mémé de Gilles Baum et Amandine Piou aux éditions Amatera. Quand je vais chez mémé, je traîne des pieds. Sur le paillasson, il faut carrément se déchausser. Surtout ne rien salir, c'est un ordre. Quand je mange chez mémé, je dois prendre de tout, et 2 fois en plus, même si je n'aime pas. Sinon, elle se vexe, elle ne dit plus un mot. Quand je dors chez mémé, c'est que personne d'autre ne pouvait me garder. L'organisation est militaire. Dans la chambre, Pépé me regarde d'un air sévère. Alors je disparais sous les draps. Dès le lever du soleil, mémé ouvre toutes les fenêtres. Elle aère et passe sa serpillière, partout, vraiment partout. Dans la cuisine, des tartines épaisses m'attendent avec des oranges pressées. Bizarre.
c'est pour les vitamines. Aujourd'hui, je vais en avoir besoin, paraît-il. Chez la voisine, Mémé a emprunté une bicyclette. Je dois apprendre à faire du vélo. Trop facile! C'est du gâteau de descendre le boulevard. Sans peur, sans casque, je fonce. Mémé m'a interdit de freiner avec les pieds. J'ai des souliers neufs, il ne faudrait pas les abîmer. Soudain, tout se complique. De son sac à main, Mémé sort une clé de 12. Et elle démonte les 2 petits trous. Aujourd'hui, je dois apprendre à faire du vélo pour de vrai. Au premier virage, je goûte le gravier. Mais Mémé ne transige pas. Elle m'ordonne d'y retourner, tout de suite. Elle est comme ça, Mémé. Une volonté de faire. Elle aurait pu faire la guerre. Nouveau virage, nouvelle chute. Je remonte sur le vélo, je retombe. Tous les 2 mètres, je bascule la tête la première. Mon corps se couvre de bleu et de bosses. Je ne saurais jamais faire de vélo. Mémé m'entend, mais elle ne dit rien. Elle relève la bicyclette et la tient devant moi. Alors je craque. Je me mets à hurler pour de bon. Le vélo, c'est pas pour moi. Cette chanson, Mémé la connaît par cœur. Je le vois bien, cette musique la touche et ses paroles la blessent. Sa main tremble un peu, mais elle ne lâche pas. Cette bicyclette qui n'attend que moi. Mémé ne me laisse pas le choix. Les mains sur le guidon, le regard sur l'horizon, je serre les dents et je relance la machine, qui grince, qui tangue, qui roule. Derrière moi, j'entends Mémé applaudir. Les mains de Mémé, c'est 2 ailes dans mon dos. Quand je boucle mon premier tour, Mémé a les larmes aux yeux. Elle les écrase aussitôt dans le revers de son manteau. Quand son visage réapparaît, c'est pour m'ordonner d'accélérer. C'est l'heure. Sur le chemin du retour, le vent dépose sur ma langue le goût de la liberté. Il me murmure des secrets, des promesses. Il me souffle aussi que j'ai bien de la chance. Une chance que tout le monde n'a pas. Et soudain, tout s'éclaire. Je comprends tout. Cette nuit-là, je m'échappe au nez et à la moustache de Pépé. Je fouille le sac de Mémé pour récupérer la clé de 12. Au lever du soleil, Mémé tombe nez à nez avec une invitée. C'est la vieille bicyclette de Pépé que j'ai bricolée. Vas-y Mémé, pédale, fonce. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je sais que tu en rêves, je sais que tu vas y arriver. Je suis fière d'être la première à t'encourager. Allez Mémé, 2 petits mots comme 2 ailes dans ton dos. Un jour, nous pédalerons jusqu'à la mer.